Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va aller voir le résultat de vos votes sur le duel qui opposait la saga Indiana Jones à la saga Mad Max. Alors comme ça, pas mal d'entre vous aiment se prendre des petits coups de fouet. Votez pour Indiana Jones et 4 pour Mad Max. On va donc laisser Indy retourner à ses fouilles en attendant le prochain tour, et aujourd'hui on va s'intéresser au perdant, la saga Mad Max. Mais au fait Mad Max, ça parle de quoi? Eh ben ça parle de Max Rokatansky, le fameux Mad Max, qui essaie de survivre dans un futur post-apocalyptique. Ce après quoi tout le monde court, ce n'est plus l'argent, mais l'essence et l'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Car tout le monde essaie de survivre comme il peut et se déplace dans des véhicules super chelous. C'est une saga sans concession. Le premier volet a d'ailleurs été classé X en France quand il est sorti en 1982, porté depuis plus de 35 ans par le réalisateur australien George Miller. Tous ceux qui ont vu les films, et notamment le dernier, savent que George est un espèce de ouf qui s'intéresse au grand spectacle. Mais ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que le premier Mad Max, il a été monté avec 3 bouts de ficelle, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui pour la petite histoire. A la base, le premier Mad Max, il devait se passer dans le présent, mais il y avait seulement 350 000 $ de budget, et ça suffisait pas pour louer des plateaux. Du coup, George Miller, il s'est dit « Eh tiens, si je décalais l'histoire dans un futur post-apocalyptique ?» Eh bah oui, parce que ça coûtait vachement moins cher de tourner dans des bâtiments abandonnés que de louer des vrais décors. Pour économiser, il a également utilisé son propre van au début du film, et pour jouer le gang de motards, il a pris un vrai groupe de bikers qui venaient déjà avec leur moto, et c'était toujours ça en moins à payer. Et le film était tellement fauché que même certains de ces bikers ont été payés en caisse de bière. Bière. À la fin du tournage, il y avait plus un cal. Ma mère est si pauvre qu'elle agite un esquimau dans la pièce et elle dit qu'on a la clim. Et du coup, Miller, il a bossé comme médecin urgentiste pour récolter un petit peu de thunes pour finir la post-prod. Mais même comme ça, il y avait encore pas assez d'argent, et du coup, le gars a fini par monter le film tout seul dans sa cuisine. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le film a été classé X en France à sa sortie, Classe X. de par son côté sanglant. Et ça on le retrouve jusque dans le nom du héros. En effet, Max Rokatansky, c'est un dérivé de la procédure Rokitansky qui est utilisée par les médecins légistes pour retirer des organes lors des autopsies. Le scénar de Mad Max 2, il est basé sur la grande crise pétrolière des années 70. En effet, il y a eu une époque en Australie où il n'y avait plus d'essence du tout. Elle était réservée uniquement aux pompiers, aux policiers et aux soignants. Il aura fallu attendre seulement 10 jours pour qu'il y ait un mec qui se fasse flinguer pour de l'essence, et du coup George Miller s'est demandé qu'est-ce qui se passerait si ça durait pendant 10 ans. Et toujours dans le deuxième volet, Max est accompagné par un chien. Et le chien, le pauvre, il avait peur des bruits des moteurs, du coup il a fait tout le tournage avec des boules caisses dans les oreilles. C'est une saga où les personnages parlent très peu, parce que George Miller, il s'est inspiré de Alfred Hitchcock, qui voulait que tous ses films soient visibles n'importe où dans le monde, sans sous-titres. D'ailleurs ça m'a bien emmerdé pour monter l'interview, parce que faire un truc cohérent avec un personnage aussi peu loquace que Max, je vous mets au défi. Et d'ailleurs dans le dernier volet de la saga Mad Max Fury Road, les acteurs ils n'ont même pas reçu un scénario, ils ont directement reçu un storyboard pour bosser dessus. Voilà, j'espère que toutes ces anecdotes sur la saga Mad Max t'auront plu et que t'auras appris des trucs. Si c'est le cas, bien évidemment, tu me mets un petit pouce bleu et tu t'abonnes à la chaîne. Et surtout, tu rallumes le moteur parce que c'est déjà l'heure de rouler vers le prochain duel. Et alors là, il va falloir bien choisir parce qu'on s'attaque à deux de mes sagas préférées. La saga Alien et la trilogie de l'auberge espagnole. Bon, je me doute bien que vous n'avez pas tous le même amour pour Cédric Lapiche que moi, mais je vous laisse voter directement dans les commentaires. Et si vous avez un petit doute avant de voter, vous pouvez toujours revoir Alien sur Amazon Prime et l'auberge espagnole sur Netflix. Mais putain, comment tu veux qu'on regarde les deux? On n'a pas tous les abonnements. Bah je sais pas, moi, tu vas chez un pote. Mais on est confinés du con. En attendant, on se retrouve demain à 16 h pour voir avec Max comment ça se passe le monde post-Covid-19. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches, et allez, ciao bisous!